Bonjour chers motonautes et bienvenue à Turin où KTM nous a invités donc au pied du lingot de Fiat, l'ancienne usine dans laquelle nous avons pu parcourir quelques kilomètres tout en haut du toit sur la piste d'essai qui était réservée anciennement aux voitures. Donc voilà deux nouveautés 2017 que KTM nous présente, la 125 Duke et la 390 Duke. Alors déjà on voit au niveau de l'évolution du look, un look qui est complètement emprunté à la 1290 Super Duke R, le grand roadster de la famille Katoche. Rien que pour ça, c'est une modification qui est très notable et qui est très bénéfique pour la moto. On aperçoit donc la partie avant qui est très agressive, plongée vers l'avant avec un éclairage tout en LED. Ensuite, sur la partie supérieure, on trouve un écran TFT en couleur qui est une première sur le créneau des 125 et même des moyennes cylindrées. Il faut les féliciter parce que c'est un tableau de bord qui est hyper complet mais également hyper lumineux, hyper facile également de préhension grâce au commodo qui se situe sur la partie gauche et qui permettent de naviguer dans les menus de manière très évidente et de configurer donc à sa main les raccourcis, les affichages, les infos affichées de manière automatique. Ce qu'on note également, c'est l'évolution du réservoir puisqu'il prend 2,4 litres de plus de carburant. C'est notable au vu des consommations qui sont somme toute raisonnables pour ce type de véhicule puisque la 125, au cours de notre essai, n'a pas consommé plus de 3,5 litres. La 390 tournait aux alentours de 3,8 litres. Donc ça fait une autonomie qui est parfaitement en accord avec l'utilisation qu'on peut en avoir. Et puis il y a une évolution également fatalement au niveau des moteurs puisqu'ils sont obligés de passer à la norme Euro 4. Donc il y a également le respect vis-à-vis du permis A1 pour la 125 des 15 chevaux qui ne sont pas dépassés. 15 chevaux et 12 Nm. Alors ça permet d'avoir une moto qui est relativement performante. On aurait aimé en avoir un peu plus évidemment, mais pour en avoir un peu plus, il faut passer le permis moto, le vrai, le permis A2, qui limite lui aussi la puissance de la moto, mais sur la 390, c'est 44 chevaux auxquels on a droit. Et pour une partie cycle qui est relativement similaire, c'est vrai que là, on dispose véritablement d'une moto qui a plus d'entrain, plus de puissance, plus d'allonge. Et sur les petites routes qu'on a pu parcourir sur le sec en fin de journée, grâce au soleil qui était de retour, eh ben, il faut avouer que la 390 s'en tire mieux que la 125, il n'y a pas photo. C'est une moto qui est très agile, très légère, elle est toujours aussi accessible malgré la selle qui est un peu plus haute de 3 cm, mais les personnes même pas nécessairement grandes peuvent toucher des deux côtés. Donc de ce côté-ci, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis une fois qu'on est sur la moto, eh ben, on a droit à des monocylindres qui sont relativement souples, qui acceptent de repartir sur les derniers rapports. Pour ce qui est de la 400, à partir de 4000 tours minute, on a déjà une bonne accélération. Et puis alors passé 8000, là c'est vraiment très plaisant. C'est beaucoup moins plaisant sur la 125 fatalement vu de sa puissance inférieure, mais n'empêche qu'on aime aller taper dans le contour, prendre des tours et accélérer. Voilà. Pour le freinage, elles évoluent toutes les deux, elles prennent 20 mm de plus de disque l'une et l'autre, donc 300 mm à l'avant pour la 125. C'est suffisant, c'est pas énorme, mais ça fait le job. 320 mm sur la 390, là pour le coup, on a droit à un freinage qui est beaucoup plus efficace. Il manque un petit peu de mordant au vu de l'aspect sportif que KTM a souhaité donner à sa KTM, mais c'est finalement pas mal. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ces modèles-là, qui sont fabriqués en Inde par KTM et le partenaire Bayai, ces modèles-là se destinent à des marchés émergents dans lesquels les routes ne sont pas forcément en aussi bon état que par chez nous. Et on remarque aussi au niveau des suspensions, par exemple, que si la 390 aurait gagné à avoir des suspensions un peu plus ralenties au niveau de l'hydraulique, on aurait aimé que ça talonne, pas que ça talonne, mais que ça rebondisse un peu moins en sortie de virage ou que ça plonge un peu moins en entrée. Et ben, en parcourant les petites routes des environs de Turin, on s'est aperçu sur route très fatiguée, voire complètement déglinguée, que les suspensions travaillaient bien du fait de la légèreté de la moto, mais également de leur bon paramétrage.
et ça permet d'avoir des motos qui sont utilisables sur des chemins qui sont certes moins bons que les nôtres, mais que les clients sont amenés à utiliser en Inde ou ailleurs. Voilà ce qu'il en est au niveau du comportement. Un dernier mot sur les tarifs qu'on vient d'obtenir. Alors c'est 4 590 € pour la 125 Duke. C'est élevé, mais au regard de son équipement, c'est légitime, on va dire, étant donné que la concurrence n'est pas aussi bien équipée. Pour la 390 Duke, c'est 1100 € de plus, donc 1590. Là, pour le coup, c'est un tarif qui est tout à fait intéressant au vu des performances qu'elle peut dégager. Face à une 600 4 cylindres bridée, ou 750 voire 800, elle n'a pas à rougir du tout, et avec un tarif à 5600 €, c'est une très bonne alternative. Reste à considérer l'après-vie une fois qu'on a passé le permis A full. C'est vrai qu'il faudra passer à autre chose. Pourquoi pas une 690 ou une 790, puisque KTM nous a montré des vidéos plutôt intéressantes. Voilà, pour tout savoir de ces deux motos, n'oubliez pas de vous connecter à moto-net.com pour les essais complets. Restez connectés, à plus et bonne route!